Hey, salut à tous, bienvenue à Question Auto, j'espère que vous allez bien. Matt à bord du Jeep Cherokee présentement. On l'aurait destiné pour cette année. Il faut dire aussi qu'avec la tonne de choix qu'on a pour les véhicules sport utilitaires, bien, je trouve qu'il tire bien quand même l'épingle de son jeu. On en voit énormément sur les routes. Je pense que les gens aiment surtout le prix. Ils aiment beaucoup aussi le côté aventure que ce petit véhicule-là peut donner, mais surtout la personnalisation et le choix, je pense, qu'on a avec celui-ci. Donc, somme toute, on fait une vidéo rapide aujourd'hui. On commence tout de suite avec les points négatifs et positifs. Donc, la sonorité du 2 litres que j'ai à l'intérieur. C'est une nouvelle motorisation qu'on peut jumeler parce qu'on a du choix là, présentement avec le petit Jeep. Et je dois avouer que tout le monde qui a embarqué avec moi a fait « Voyons, ce gars, donc ben, ce son-là, c'est donc bien bizarre. C'est quoi ça? Ça n'a pas de sens, ça, ce son-là d'accélère. » Ouais, effectivement, ça fait un peu dur, malheureusement. Il y a tellement de beaux moteurs 2 litres qui ont une belle sonorité. Je comprends pas ce qu'on a fait avec celui-là. Je peux pas croire qu'il n'y a pas un ingénieur qui s'est pas dit « Voyons, c'est quoi cette patente-là? Ça marche donc bien pas. » L'économie de l'essence aussi, de moyenne à ordinaire, on dit 9,1 litres au 100 avec la motorisation que j'ai là, mais on est loin de là. On dépasse le 10, 11, 12 même. Et là, avec des conditions de neige, de glace comme on a eu dernièrement, oui, on n'a pas pardonné, mais dès qu'on a de la turbocompression aussi, on dirait qu'on se tient énormément loin de ce qu'on annonce. La valeur aussi résiduelle qui est très ordinaire, malheureusement, Jeep, c'est tough, mais en même temps, c'est cette gamme-là qui fait vivre pas mal FCA, je trouve. Attention, tout ce qui est l'achat à très long terme, même sur le site web, on a des prix très alléchants, mais on parle de 4,99% en termes de 96 mois. Avec les options qu'on a rachetées à l'intérieur d'un véhicule, vous allez peut-être même dépasser les 40 000 $ pour celui-ci. Puis je vous dis tout de suite, dès que vous avez roulé dans la rue, ça fait mal un petit peu. Mais j'en vois beaucoup. J'en vois des anciens qui roulent. Je trouve qu'on a de l'air quand même à bien se conserver. On est en amélioration. C'est sûr aussi côté look, ça ressemble au Compass. On se compétitionne à l'intérieur même de notre propre gamme. Donc, le Compass ou celui-ci, c'est sûr que je prendrais le Cherokee avant le Compass de mon côté. Et ça ressemble au Grand Cherokee. Mais là, je prendrais probablement un Grand Cherokee avant aussi, juste pour sa stature. Mais là, on change totalement de gamme de prix. Pour le reste, côté négatif, avec toutes les modifications qu'on a fait cette année, à l'intérieur, la sonorité, le confort, le reste, tout est bon. Là. On n'entend plus les craquements qu'on entendait du passé. Peut-être quand on ferme les portes un peu, il y a quelques petites vibrations, mais encore là, c'est beaucoup moins pire que ce qu'on a déjà vu. Et je dois avouer qu'on a fait quand même un très bon travail. Donc, des points négatifs, il n'y en a pas tant que ça. Des points positifs maintenant, on tombe vraiment avec les capacités de remorquage qui sont impressionnantes. 4500 livres, mais faites attention, ça dépend de la config. Pas avec le moteur qu'on a là, cependant, c'est 2000 livres avec le turbo. Et le 4500, ça va être beaucoup plus avec le fameux V6. Puissance et choix de moteur, la compétition en offre pas autant. Même il y en a qui devraient offrir des moteurs un peu plus puissants ou encore au moins du choix. Donc 2,4 litres, 180 chevaux, 170 livres de couple, 3,2, 271 et 239. Ce serait pas mal mon choix, lui, je pense, cependant. Et le turbo, le nouveau qui clenche toutes les autres à 270 chevaux et 295 livres de couple, on en cherche un peu quelquefois. On dirait qu'il y en a qui sont partis à courir à l'arrière du véhicule en accélération. Ils sont peut-être partis avec le son parce que le son du moteur leur faisait peur. Hein? Mais le reste qui est très intéressant aussi, c'est les capacité hors route. Un Jeep, c'est un Jeep, hein, avec la version Trailhawk, super intéressant. C'est lui qui est capable d'aller le plus loin de tous les petits véhicules sport utilitaires qui se vendent présentement sur le marché. Fait que si vous avez un chalet, un camp, de la boîte, de la roche, peu importe, vous avez même un sélecteur de terrain avec lequel le véhicule va s'adapter. Et on s'est quand même bien amusé dans la neige ici qu'on avait. Le test diagonal, ça n'a pas été possible. Bien trop de neige, bien trop de glace. Puis en plus, c'est pas mal le dernier véhicule de presse que j'avais avec des pneus d'été dans une condition comme ça. Vraiment pas facile, mais on l'a vu travailler. Et une couple de petites dérapes aussi intéressantes. Donc, on a quand même une excellente traction pour sortir hors des sentiers battus. Et on jume à ça aussi un éclairage qui est très puissant. Ça, c'est intéressant lorsqu'on sort, encore une fois, dans la nuit ou encore dans le bois. On veut voir qu'est-ce qu'il y en est. Et j'adore le système multimédia qu'on a à l'intérieur aussi. Le Uconnect fait la job. La connectivité de celui-ci, c'est pas pour rien qu'on en vend présentement. On le sait, la connectivité plaît de plus en plus aux gens. C'est rendu vraiment même un critère majeur pour le choix de notre véhicule, d'avoir une connectivité avec notre appareil mobile, mais d'avoir un système multimédia rapide, efficace, qui correspond bien à nos besoins, puis qui n'a pas de l'air des années 2000 non plus. En conclusion, le Jeep Cherokee file plus solide que jamais. C'est le feeling que j'ai quand je suis derrière le volant. On a quand même des preuves à faire, mais je dois avouer qu'on est très bien parti présentement avec cette refonte-là qui est quand même intéressante. Faites attention à votre choix de moteur, faites attention cependant au paiement aussi quand ça va venir le temps de magasiner. Puis écoutez, il y en a d'un cours
là, fait que magasinez-les pour avoir le meilleur prix possible. Pour le reste, je veux savoir qu'est-ce que vous en pensez, section commentaires. Je vous réserve d'autres vidéos aussi sur la chaîne de Car Question, soit l'accélération du véhicule. Là, je vous le dis tout de suite, c'est encore quand même un peu glissant. On n'a pas réussi à faire sur notre terrain privé ce qu'on aurait voulu faire vraiment, parce qu'on s'entend, là, il n'y a pas un déneigement de type autoroute là-dessus, mais bon, c'est pas grave, ça va vous donner quand même une idée. Je suis un petit peu déçu des reprises aussi en passant. Mais pour le reste, un petit peu de fun dans la neige, donc on va retrouver aussi sur la chaîne de Car Question. Alors pourquoi pas vous abonner à Question Auto, à Car Question et appuyer sur la petite cloche. Question de ne pas manquer aucune vidéo, puis un petit pouce en l'air une fois de temps en temps, ça fait toujours plaisir aussi. Matt vous dit à la prochaine à une autre vidéo de Question Auto. Bye!